Ok, parfait. Maintenant, on a envie de rendre tout ça dynamique et d'utiliser notre réduceur en faisant grandir et en réduisant le nombre qu'on a juste là. Donc, vous pouvez zoomer un petit peu comme ça. On va se créer deux boutons, donc, qui vont nous servir à incrémenter et décrémenter. Donc, -1 plus 1, comme ça. Donc, on a bien nos deux boutons ici. N'hésitez pas à zoomer un peu pour qu'on n'ait pas à rajouter du CSS, pour qu'on reste juste sur Redux. Et puis, ensuite, notre réduceur qu'on a juste là, à l'intérieur, on va utiliser un switch. C'est pas très courant en JS, mais pour le coup, là, c'est quand même assez adopté avec les réducteurs. On utilise souvent un switch. Vous pouvez utiliser un if-else classique si vous voulez. Mais donc, switch en fonction de action.type. Donc, en fonction de l'action avec laquelle j'ai appelé mon réduceur. Et là, je fais les différents cas. Donc, dans le cas où je vais avoir incr, comme incrémenter, je vais return un nouvel objet qui va copier tout ce qu'il y a dans mon state de base. Et ensuite, la propriété count ici va prendre state.count plus 1, va être égal à state.count plus 1. Alors, qu'est-ce qui se passe vraiment ici? Vous voyez qu'on a besoin de copier le vieux state pour ensuite en retourner un nouveau. C'est ce que je vous avais parlé, dès qu'on utilise un objet ou un tableau, il faut que ça reste immutable, c'est ce qu'on dit en anglais, il faut qu'on ne puisse pas le modifier directement en fait. Il faut que jamais qu'on modifie directement notre state. On fait tout le temps une copie, et ensuite on retourne la copie avec ce qu'on a modifié. Donc là on copie notre state, et on change ici count, et donc on donne state count plus 1. D'accord? Donc si je clique, ça va faire plus 1, plus 1, plus 1, plus 1, plus 1. Et donc cette syntaxe, elle peut être un peu bizarre, parce que d'abord je copie, et ensuite je réécris count comme ça. Mais il faut savoir que si vous copiez un objet, comme vous le faites ici avec donc, le spread operator, et que vous réécrivez une propriété que vous avez déjà copiée, c'est cette propriété qu'on va prendre en compte en fait, qu'on va prendre en compte. Elle va passer au-dessus de l'autre, si vous voulez. Ça peut paraître un petit peu bizarre mentalement, je sais, mais on copie l'objet, et si on réécrit une propriété qui est déjà écrite comme ça dans ce qu'on a copié, ça passe par-dessus. Voilà. Ok, donc ensuite on a case incr, et puis on va avoir case decr, pour décrémenter, d'accord? Donc incr, decr, comme ça. Voilà, tout simplement. Donc notre réduceur, on va pouvoir l'appeler avec différentes actions, vous voyez? Donc à chaque fois on l'écrit en majuscule, c'est aussi, ça c'est une convention de nommage, mais vous n'êtes pas obligé. Donc incr quand je veux incrémenter, decr quand je veux décrémenter. J'ai plus qu'à retourner ici dans mon compteur, et je vais me prendre un second hook ici. C'est le second hook, c'est useDispatch. useDispatch. Donc je vais l'instancier en faisant const dispatch égale useDispatch, tout simplement. C'est-à-dire que cette méthode-là, en fait, va nous retourner une fonction que je peux utiliser, la fonction dispatch. Voilà, tout simplement. Ici, on-click sur mon bouton, je vais appeler incrfunc. Incrfunc, allez, hop, c'est un nom un petit peu funky, mais c'est pas grave, incrfunc et decrfunc ici. Donc on va aller créer juste au-dessus. Const incrfunc est égal fonction fléchée, hop, 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 et c'est là-dedans, alors j'ai fait un peu trop de place quand même, c'est là-dedans que je vais pouvoir appeler dispatch. Et donc je vais dispatch ici, tac, un objet à l'intérieur de la fonction dispatch, quand je l'appelle, je lui passe en argument un objet avec le type juste ici, et donc par exemple, incr comme ça, vu que là j'ai envie d'incrémenter. Et en dessous, je fais la même chose, mais pour decr. Donc decr juste ici, et j'écris en majuscule decr comme ça, vous voyez? Maintenant, j'actualise, très bien, super. Donc maintenant, quand je clique sur le bouton, ça va dispatch, dispatch ça veut dire envoyer, ça va envoyer une action avec son type ici, qui va être incr ou decr. En fonction de cette action que je reçois, je vais faire plus 1 à ma propriété count, ou alors moins 1, alors moins 1 du coup, tac, juste ici. Je peux le faire démarrer à 0, ou je peux le laisser à 999 si je veux, hein. Et vous voyez que, alors, plus 1 et moins 1, ah c'est rigolo, je me suis trompé, vous voyez, je me suis trompé, dans le sens où ici, decrfunc, alors incrfunc c'est ici, et decrfunc c'est juste là. Vous voyez, donc ça va fonctionner un petit peu mieux maintenant. Donc plus ça rajoute, moins ça enlève comme ça. Ok pour ça? Et donc ici, si je veux, je peux le faire démarrer à 0, évidemment, mon compteur, hop, je le mets à 0, tac, j'actualise, alors, va-t'en, tac, et donc je mets bien plus, moins, 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 comme ça. Vous voyez un petit peu le cycle de vie, comment ça fonctionne? On va avoir notre réduceur qui va vraiment nous servir à changer le state pour nous donner un nouveau state, voilà, suivant les actions qu'on lui a fournies. Et les actions, on les fournit grâce à dispatch. D'abord en instancier dispatch, avec ce que retourne useDispatch, donc c'est égal à ça. Et ensuite, donc, on peut l'utiliser quand on veut. On l'utilise en lui fournissant en argument ici un objet avec une propriété type ou type, et avec donc le nom de notre action comme ça, incr, decr. Et donc on va grandir ou rapetissir comme ça. Voilà, voilà, donc ça c'est vraiment la base de Redux, on va essayer d'aller un petit peu plus loin.